Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. J'ai un parcours. Le ministère catholique Divine Révélation te donne rendez-vous tous les dimanches de 14h à 18h à ses prières dénommées Dimanche de prière. Moi je veux. Au programme, chapelet, louange, adoration, enseignement, intercession et bien plus. Chaque dimanche est spécial et puissamment inspiré par le Seigneur. Divine Révélation, le lieu où Dieu se révèle. Infoline 0707 61 90 98. Paix et joie. J'aimerais que le peuple de Dieu se lève pour que nous puissions adorer ensemble notre Seigneur. Lui dis merci pour notre présence, parce qu'il n'était pas évident que nous ayons la santé et la vie. Et c'est un grand privilège et un grand honneur d'être dans sa présence ce soir. Et j'aimerais que de là où tu es, tu commences à bénir ton Dieu. Tu commences à le célébrer et lui dire merci pour sa grande bonté manifestée pour toi, pour sa fidélité et son amour. Quel grand amour manifesté pour toi ce jour. Il n'était pas évident que tu aies la santé, que tu aies la vie. Il n'était pas évident que tu sois là aujourd'hui. Et laisse-moi te dire que ce n'est ni par tes efforts, ni par ton état de sainteté, ni par tes capacités, mais par la présence de l'Esprit. Et c'est par pur amour qui t'a donné la vie. Et c'est pour cela que je ne veux pas que tu sois en marge de ce temps. Je ne veux pas que tu sois avare en adoration, en célébration de ton Dieu. Redonne-lui toute la gloire et l'honneur, la puissance due à son nom, très grand dans ta vie. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer et nous voulons t'adorer ce soir parce que tu mérites notre adoration. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être magnifié. Nous voulons que ce soir encore tu nous fasses du bien, tu nous visites. Tu nous transformes. Seigneur, nous savons que ce n'est ni par nos efforts, ni par nos capacités, mais par ta présence. Tu nous as attirés ce soir dans ta présence. Et c'est pour cela que, Père, nous voulons te bénir. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons d'un seul cœur te dire merci. Parce que tu es l'Adonai de nos vies. Parce que tu es le Seigneur de nos vies. Parce que tu es le Dieu pour régner. Tu es le Dieu qui règne au-dessus, Seigneur, de nos vies. Merci, Seigneur, d'être, Seigneur, le Dieu de notre existence, le Dieu de notre célébration, le Dieu de notre que nous célébrons plutôt, le Dieu que nous magnifions, Seigneur, c'est toi. Et c'est pour cela que d'un cœur sincère, Père, nous voulons t'adorer encore ce soir et te dire infiniment merci pour ta bonté et ta grandeur. Sois honoré encore ce matin. Je veux que quelqu'un demande maintenant au Saint-Esprit de venir maintenant nous visiter, de venir maintenant remplir cette atmosphère, ce lieu de sa présence. Je veux que de là où tu es, tu te mettes à prier. Prends au sérieux ce temps. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là. Je m'attends à toi. Et nous savons que le Saint-Esprit est au milieu de nous. À toi. On chante Saint-Esprit, Saint-Esprit. Parle à ton Dieu s'il te plaît. Je m'attends. Parle à ton Dieu s'il te plaît. À toi. Parle à ton Dieu s'il te plaît. À toi. Dis-lui, Jésus, me voici, je m'expose à toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, afin que tu me fasses du bien encore ce soir. Je m'attends. J'ai tout laissé, tout abandonné à toi. pour être dans ta présence. Alors que ces heures ne soient pas des temps gratuits. La Bible dit qu'une heure passée dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Je m'attends. Et nous voulons expérimenter, à toi. Saint-Esprit de Dieu, ta présence ce soir. Alors fais-nous du bien, Saint-Esprit.
Oh, je m'attends, je m'attends. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. À toi. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. À toi. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Saint-Esprit, je m'attends. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis-lui combien de fois tu es reconnaissant qu'il soit le Seigneur et le maître de ta vie. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. À toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Je m'attends à toi. Oui, à toi. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. On chante Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Nous voulons t'adorer et te dire merci, Saint-Esprit. À toi, Saint-Esprit. Merci pour ta bonté, Saint-Esprit. Je m'attends. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. À toi. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer, te bénir. Et célébrer ta bonté. Reçois l'honneur, la puissance et la majesté, Seigneur. Fais-nous du bien encore ce soir. Parle à nos cœurs. Et rends-nous, Seigneur, Esprit Saint, tout disposé à entendre ta voix et à expérimenter ta présence encore. Que la force de ta résurrection, Seigneur, soit relâchée dans cette atmosphère. Amen. Afin d'incliner nos cœurs à ton amour et à ta bonté. Béni sois-tu, toi qui es Dieu, pour rayer au milieu de nous. Quelqu'un va dire 3 fois Amen. Amen et Amen. Tu vas te rasseoir. Amen, Amen. Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Avec des acclamations et des cris de joie. Voici des gens qui ont expérimenté la résurrection, qui sont assis pour acclamer leur Dieu. Amen, Amen. Amen, Amen. Tu vas rester debout. Et je vais te demander qu'on fasse quelque chose. Je veux que le cœur nous donne un petit moment de louange, une petite louange de résurrection façon là. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen bien. Et j'aimerais que en 5 minutes, nous fassions une petite louange de résurrection. Amen. Amen. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu, et ont proclamé son nom, alléluia. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu, et ont proclamé son nom, alléluia. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom. Alléluia, amen. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom. Alléluia, alléluia, amen. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom, alléluia. Alléluia, amen. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom, alléluia. Alléluia, amen. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, victoire.
Victoire, victoire, victoire. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom, alléluia, alléluia, amen. Amen bien. Amen bien. Tu vas te rasseoir et puis tu vas saluer ton voisin au moins. Il sait que tu es fatigué, tu es parti en Galilée, résurrection, tu as mangé. Amen. Ah. Voilà. Amen. C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui on se retrouve. Amen. Et puis nous sommes dans un élan de résurrection. Amen. Et parce que nous sommes dans cet élan de résurrection, il faudrait que nous puissions parler aussi de résurrection. Amen. Parce que très souvent, on a l'habitude de célébrer la résurrection sans comprendre ce que c'est. Et pour certaines personnes, c'est devenu une expérience religieuse. Parce qu'on doit vivre la Pâque. Et donc, on se met dans des dispositions religieuses pour vivre la Pâque. Parce qu'on a eu pour coutume de faire le jeûne. Après le jeûne, la nuit pascale, après la nuit pascale, on va célébrer Pâques. Et on fête cette fête chrétienne-là qui est d'une hauteur tellement importante parce que tout le christianisme tire sa force dans la croix. Ce qui fait que nous, en tant que chrétiens, nous sommes différents de ceux qui sont dans le monde. Ou que la spiritualité chrétienne est différente de la spiritualité qu'on trouve dans le monde. C'est parce que le leader ou l'initiateur ou le Dieu que nous servons à travers l'Église, c'est un Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Donc, la résurrection est pour nous quelque chose de vraiment extraordinaire. Parce que j'ai fouillé dans toutes les religions. Mais je n'ai jamais entendu que dans une religion, le leader est mort et après sa mort, il a expérimenté une résurrection. Le christianisme est la seule religion au monde dont le leader n'a pas été capturé par la mort, n'a pas expérimenté la mort, ou du moins a expérimenté la mort pour un moment, mais après, le 3e jour, a vécu une résurrection. Du coup, notre Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui est limité par le temps, donc la vie, et par la mort. Amen. C'est un Dieu qui vit non seulement dans le temps, mais aussi dans l'éternité. Le monde se pose la question de savoir, et plusieurs savants ont voulu même trouver des méthodes pour pouvoir vivre éternellement. Mais ce Jésus que nous servons est un Jésus qui a l'expérience de la vie éternelle. Et parce qu'il a cette expérience de la vie éternelle par sa résurrection, il ne se contente pas seulement de la vivre seul, mais c'est une réalité qui devient le partage des chrétiens. Amen. Et ce Jésus que nous servons est un Jésus qui s'identifie à cette résurrection. Du coup, la résurrection pour Jésus n'est pas une simple expérience. La résurrection pour Jésus est une identité. Nous allons prendre Jean le chapitre 11, le verset 25. Que nous dit la parole de Dieu? Jean chapitre 11, le verset 25. La Bible dit quoi? Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Amen. Amen. Ici, dans ce passage, Jésus est en train de s'identifier
Mais l'identification de Jésus, c'est une identification à la résurrection. En d'autres termes, Jésus est en train d'annoncer que lui, Jésus, avec la résurrection, ne sont pas deux entités séparées, mais lui et la résurrection sont un. En d'autres termes, la résurrection fait partie de la nature de Dieu. Donc en Dieu, il ne peut pas avoir de mort. Du coup, mon interrogation, c'est de savoir pourquoi est-ce que toi, tu expérimentes la mort dans certaines zones de ta vie. Si Dieu s'identifie à la résurrection, et par l'union à Dieu, nous sommes amenés à vivre une vie qui est à l'image de la vie du Christ, c'est-à-dire que le chrétien doit constamment faire une expérience de résurrection. Est-ce que quelqu'un voit où là où je vais l'emmener? Je veux te faire comprendre que la résurrection n'est pas un événement religieux. La résurrection n'est pas un phénomène, un effet de mode. La Pâque n'est pas la Pâque Inou. La Pâque Inou est païen. C'est les Baoulés qui ont approprié ça. Ils ont Jésus, tout ça. Ils ont Jésus Baoulé. Mais le Jésus dont je te parle, c'est le Jésus ressuscité. C'est l'homme de Galilée. L'homme qui a échappé aux mailles de la mort. Parce que le Créateur même ne peut pas être contenu par sa créature. Je te parle de celui qui est descendu dans le séjour des morts et qui a fait trembler l'enfer et ses profondeurs. Celui qui a arraché au mal le pouvoir de la mort et qui est remonté et qui a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Et qui est remonté dans toute sa gloire et désormais est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, rayonnant de gloire et de majesté. C'est de ce Jésus-là dont il est question. Et ce Jésus-là, lorsqu'il nous a été donné, il ne nous a pas été donné inutilement. Parce que Jésus en lui-même est un don pour l'humanité. Et ce don de Dieu pour l'humanité est une expérience à vivre. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas parce que tout le monde vient à la prière que toi aussi tu dois venir à la prière par effet de mode. Si quelqu'un est dans ce cas-là, qui lève sa main, aujourd'hui il sera délivré. La prière n'est pas un effet de mode. La résurrection n'est pas un effet de mode. La résurrection est une personne. Une personne à expérimenter au quotidien. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent le temps de jeûne, fêtent à la Pâque, comme si c'était des païens. Or, la réalité qui doit accompagner la vie d'un chrétien qui expérimente la résurrection, c'est une réalité de transformation. Personne ne peut passer par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth sans être transformé. C'est une expérience qui te transforme à vie. C'est une expérience qui te change. C'est une expérience qui t'identifie à Dieu. C'est une expérience qui fait mourir quelque chose en toi pour faire vivre quelque chose de nouveau. Alléluia. Un homme qui n'a pas encore expérimenté la résurrection n'a pas encore expérimenté la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui n'a pas expérimenté encore la résurrection n'a pas encore expérimenté la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est une histoire de mort. L'Église a commencé avec la mort. Et la réalité de la croissance spirituelle est une réalité de mort. Je suis en train de choquer quelqu'un. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tant que tu n'as pas expérimenté la mort au-dedans de toi, tu ne peux pas, la vie ne peut pas germer. Quels sont ces chrétiens qui ont proscrit la croix de leur marche et qui veulent tout avoir facilement? Célébrer la résurrection, c'est aussi célébrer le triomphe de Jésus sur tes souffrances. C'est aussi chérir la souffrance et l'épreuve. Parce que la réalité de l'épreuve n'est pas une réalité pour t'écraser, mais pour te construire.
que Jésus n'avait pas supporté le fardeau de la croix, il n'allait jamais connaître l'ascension qu'il a connue. Il n'allait jamais être élevé par le Saint-Esprit pour siéger à la droite du Père. Mais quelle est cette vie chrétienne que tu veux vivre? Quelle est cette gloire que tu veux vivre sans expérimenter la mort? Frères et sœurs, cette vie chrétienne, je suis désolé de t'informer, mais c'est une vie de mort. Et toutefois que tu n'as pas expérimenté la mort, dans une certaine zone de ta vie, tu ne peux pas voir jamais la puissance et la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, tant que la graine ne tombe pas en terre et qu'elle ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Parce qu'en réalité, la croissance spirituelle que tu demandes à Dieu est liée à ta capacité à mourir. Il y a des choses dans ta vie que Dieu ne va jamais te donner. Il y a des résurrections que tu ne vas jamais vivre si tu n'as pas expérimenté la mort. Il y a des vallées dans lesquelles, si tu n'as pas passé, tu ne peux pas expérimenter une certaine gloire. Il y a des épreuves, si tu ne les as pas vécues, tu ne peux pas être dans un certain exploit. Qui t'a enseigné la vie chrétienne? Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à la vie chrétienne? Est-ce qu'on t'a dit que c'est une vie facile? Ou est-ce que c'est une vie de mort? Oui, c'est une vie de mort. C'est une vie où tu n'as plus le droit de vivre. Tu n'as plus le droit de vivre ta propre vie. La seule vie qui doit compter, c'est la vie de Dieu en toi. C'est elle qui doit germer en toi. Parce que ce Jésus qu'on veut expérimenter, ce Jésus à qui on s'identifie, est un Jésus qui a connu la mort. Il a connu la souffrance plus que toi. Mais quand tu regardes ta situation, tu as l'impression que tu souffres. Plus que celui qui a connu la souffrance à un haut niveau, pour te montrer à quel point que ce que tu vis n'est rien en fait. Vous voyez, il y a certaines personnes qui veulent grandir sans connaître la mort. Aujourd'hui, on est venu me parler de la mort. Alléluia. On est venu parler de la mort. Parce que frères et sœurs, tout ce à quoi on s'attend dans la vie passe par un processus de mort. Combien de personnes ici, regardez votre vie passée, les souffrances par lesquelles vous avez passé, et puis là où Dieu vous a placé aujourd'hui. Vous pensez que c'était gratuit, toute cette souffrance que vous avez vécue. Ça faisait partie du projet de Dieu pour ta construction et ton édification. Afin que tu ne tires pas gloire de ton histoire, mais que le seul détenteur de la gloire de ton histoire soit le Dieu qui t'a mis à cette position. Tout ce que tu n'es pas prêt à faire mourir en toi, tu ne pourras pas avoir la vie. Il y a des gens qui aspirent à une certaine aisance spirituelle, mais qui ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Laisse-moi te dire une chose que Dieu m'a fait comprendre. Toutefois que tu veux voir quelque chose germer en toi, commence à appliquer la mort. Au fait, chaque niveau de croissance demande une certaine mort à soi-même. L'athlète qui veut remporter la victoire doit faire un sacrifice par rapport à ce à quoi il aspire. Et c'est une forme de mort. Il meurt à ses plaisirs. Il a envie de manger 3 fois par jour comme tout le monde, mais il va manger 1 fois par jour. Il a envie de manger les bons repas comme tout le monde, mais il va manger les repas qui sont nécessaires à sa croissance. Pourquoi? Parce qu'il a une vision. Parce que ce à quoi il aspire demande une certaine mort. Et tant qu'il n'a pas appliqué cette mort, il n'a pas fait l'expérience de cette mort, la vie ne pourra jamais germer en lui. Tu aspires à la grandeur sans aspirer à la mort. Beaucoup sont prêts à arriver là où ils veulent. Dieu n'a qu'à me bénir. Dieu n'a qu'à me donner ça. Mais ils n'ont jamais fait d'effort dans la présence de Dieu.
ils n'ont jamais appliqué le processus de la mort à soi. Et ils veulent que Dieu les accepte avec leur caractère. L'évangile n'est pas venu pour que nous puissions transformer l'évangile. L'évangile est venu pour que nous puissions se conformer à elle. Que ça fasse mal ou que ça ne fasse pas mal, on est obligé de s'adapter à l'évangile. La parole de Dieu est éternelle. Souvent, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont commencé à souffrir avant leurs parents. Frères et sœurs, ce n'est pas aujourd'hui la vie a commencé à devenir dure. Avant que nos parents, au temps de nos parents, ils avaient leurs problèmes. C'est une méconnaissance de l'histoire. Il y a un pape qui a dit que c'est une méconnaissance de l'histoire de croire que à chaque époque, les gens vivent la souffrance au point où ils disent que Jésus est en train de vite revenir. Jésus est en train de vite revenir. Les temps deviennent dangereux. Jésus est en train de vite revenir. Non. Prêcher aux gens en annonçant ça, c'est bien, mais c'est méconnaître l'histoire. Dieu a toujours créé dans le cœur de l'homme des situations, plutôt Dieu a toujours créé des circonstances et des situations pour que le cœur de l'homme soit toujours en haleine. À chaque instant, à chaque période, à chaque saison de l'humanité, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu un pape là, j'ai oublié son nom, il a même dit que Hitler était l'antichrist. À cause de la persécution qu'il infligeait au monde. Frères et sœurs, les temps deviendront de plus en plus difficiles. Les choses deviendront de plus en plus compliquées. Mais nous devons faire une chose, c'est d'expérimenter la mort, afin que la résurrection puisse être notre partage. Un chrétien qui n'expérimente pas la mort à lui-même ne pourra pas voir germer la présence de Dieu en lui. Parce que ce christianisme, cette dimension de l'esprit que nous demandons, cette présence de Dieu que nous voulons, exige une chose, c'est la mort à nous-mêmes. Et toutefois que nous célébrons la résurrection, nous sommes en train de célébrer l'expérience de la mort. Sinon, pourquoi est-ce que, avant de rentrer dans ce processus vers la Pâque, là, on est obligé de passer par le temps de carême qui est un temps de désert? Où on te demande de te priver de certaines choses. C'est pour que, à la résurrection, tu puisses renaître en nouveauté d'esprit. Une personne nouvelle doit naître. Alléluia. Une version nouvelle de toi doit naître. Pourquoi est-ce qu'au temps de carême, l'Église nous demande de faire certains efforts? C'est parce que tous les efforts qu'on consent dans la présence de Dieu, ce sont des efforts en vue d'une certaine résurrection. Mais voici des gens qui ne sont pas prêts à laisser Dieu transformer leur caractère afin de voir la vie de Dieu se refléter en eux. Mais ils gênent beaucoup, ils prient beaucoup, et puis ils font beaucoup de sacrifices. Alléluia. Frères et sœurs, l'objectif de toutes nos dévotions doit être la transformation de nos cœurs. Si toutefois, tes efforts dans la présence de Dieu ne te transforment pas, commence à changer ta façon de prier. C'est qu'il y a un problème dans ta façon de prier. Je dis aux gens, si la prière ne te transforme pas, alors change ta façon de prier. Parce que le plus beau évangile, qui est lu par tout le monde, sans ouvrir la Bible, c'est l'évangile de ta vie. Lorsqu'un homme va quitter sur cette terre, ce qu'on retient de lui, c'est son histoire. Et son histoire, l'histoire du chrétien, est un évangile. Alléluia. Faut dire, toi, tu as écrit quel évangile? Est-ce que quand on prend, dis, voisine, est-ce que ton évangile, les païens aiment lire ça? Non, il faut toucher 2-3 personnes. Il faut dire ton évangile. Est-ce que les païens aiment lire ça? L'évangile de Pierre. L'évangile des gourmets. Des 2 gars, 3 gars. Alléluia. Des 2 go, 3 go. Alléluia. L'évangile des j'ai dribblé 2 gars. Dribblé 3 go. Amen. C'est l'évangile de Béret. Pour toi, là, on peut lire Actes chapitre 2, verset 3. Amen.
et d'Egbéré en un point fini. Alléluia. La résurrection est une expérience. Dis à ton voisin, la résurrection est une expérience. Amen. Jésus ne nous donne pas donc une résurrection, mais il est lui-même la résurrection. Donc le simple fait de l'accepter dans ton cœur, c'est un processus de transformation qui doit commencer. C'est ce que tu dois comprendre d'abord. Amen. Donc la résurrection, c'est une personne. Dis à ton voisin, c'est une personne. Et la résurrection est une affaire, ce n'est pas une affaire de demain. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle de résurrection, on est en train de parler du demain. Non. Lorsque Jésus parlait de la résurrection, il n'était pas en train de parler du demain. Il dit qu'il est la résurrection. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où il est présent dans ta vie, un processus de transformation doit commencer. C'est-à-dire, le vieux doit commencer à mourir pour que quelque chose de nouveau germe en toi. Quelle est cette Pâque par laquelle tu passes, mais avec un ancien caractère? C'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas mort. Or, ce que Dieu vise pour ta bénédiction, c'est ta transformation. Et tant que le processus de la transformation n'a pas été enclenché dans ta vie, tu ne peux pas voir ta vie être en train de changer. Il y a certaines grâces qui ne vont jamais arriver dans tes mains tant que tu ne seras pas responsable pour pouvoir gérer. Alléluia. À une personne irresponsable, on ne donne pas les biens les plus précieux parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Et comme Dieu est un grand pédagogue, il ne va jamais accepter de te donner quelque chose qui va te tuer. Voilà pourquoi, dans le processus de ta construction, il va mettre devant toi certains problèmes, certaines difficultés qui vont venir exprès pour faire tuer en toi ce qui résiste encore à ta bénédiction. Parce que la plus grande délivrance qui puisse exister sur cette terre, c'est la mort à soi. C'est la plus grande délivrance. Frères et sœurs, toutes les délivrances qu'on fait de nos assemblées, liens des familles, quoi, souvent même là, c'est nous qui ouvrons la porte. Parce que nos vieux comportements, quand nous étions encore païens, on n'a pas encore laissé ça. On transporte ça dans la présence de Dieu comme ça. Et puis on est assis dessus parce qu'on ne veut pas changer. À une telle personne, vieux comportement, vieille mentalité, vieille bénédiction, vieille expérience. Dieu ne peut pas apporter le neuf dans ce qui ne peut pas contenir le neuf. Il ne peut pas remplir des outres avec de nouveaux vins, sachant que l'outre qui est là, c'est une vieille outre. Quand le vin va lever, ça va faire exploser l'outre là. Parce qu'elle n'est pas préparée à recevoir la bénédiction. Il y a des gens qui prient beaucoup. Mais à cause de leur mauvais caractère, qui n'est pas encore mort, pour que ressuscite leur beau caractère, leur identité selon Dieu, ça fait que ils sont encore de stagner, ils sont encore dans la salle d'attente de la bénédiction. Pourquoi? Parce que ton caractère n'est pas adapté à ce que tu demandes à Dieu. Quelqu'un a dit que toutefois que tu commences à demander quelque chose à Dieu, commence à étendre tes capacités. Voici quelqu'un qui veut expérimenter une bénédiction différente, mais toujours en ayant sa vie de prière, de merci Seigneur, signe de croix, et puis on dort. Alléluia. Mais tes 2 minutes de prière vont t'obtenir la bénédiction de 2 minutes de prière. À un certain niveau, la bénédiction exige un certain sacrifice. Oh, quelqu'un n'a pas compris quelque chose. À un certain niveau, la bénédiction exige certains sacrifices. Je disais à quelqu'un, la bénédiction exige un sacrifice. Mais la grâce, là, c'est gratuitement donné. Dieu, dans sa grande bonté, alors que nous sommes en train de prier, peut faire grâce à quelqu'un. Mais pour qu'on puisse dire qu'une personne a expérimenté la bénédiction de Dieu, c'est que cet homme a touché à des choses qui, dans sa marche chrétienne, l'ont mis en alliance avec Dieu. Et ce n'est pas une vie de prière de 2 minutes, je sais pas, de 15 minutes qui va t'obtenir une bénédiction éternelle.
Tu veux que toute ta famille soit convertie, mais tu ne pries que 10 minutes à la maison. Tu penses que ça, là, ça peut faire réussir tes enfants? Tu penses que ça, là, ça peut faire réussir tes enfants? Avec tout ce qui se passe dehors, c'est 10 minutes de prière que tu as pour tes enfants. Ça peut introduire quelqu'un dans sa destinée. Où on s'arrête et puis on dit, ouais, maman, elle a prié pour nous. Vous pensez que c'est 2 heures de temps, 2 minutes. Il y a des gens qui ont fait près de 30 ans avec 3 heures de temps de prière, 4 heures de temps de prière. Il y a un homme de Dieu qui a passé toute sa vie à veiller. On dit ce gars a fait près de 2 ans. Il veille du matin jusqu'à 6 heures, de 22 heures à 6 heures. Mais un gars comme ça, même si son fils ne prie pas, qui s'est engagé dans le ministère, à cause de l'alliance de son papa, il aura des événements qui vont arriver dans sa vie. Parce que son père a payé le prix. De même que nos parents peuvent payer le prix avec des démons. Et puis ils vont les réclamer là. C'est comme ça, d'autres personnes peuvent payer le prix pour leurs enfants. Mais quel prix tu as payé pour tes enfants? Ce monde devient de plus en plus dangereux si vous ne savez pas. Au fur et à mesure qu'on avance, on se demande si les gens continueront toujours d'avoir la foi. Mais dans ce contexte aussi dangereux, tu vas jouer avec ce qu'on appelle la vie de prière. Alléluia. 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 Il faut dire voisin, tu dois mourir. Il faut toucher ton voisin. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Ce n'est pas malédiction. Alléluia. Et lorsque Jésus est présent dans la vie d'une personne, une des preuves qui traduit sa résurrection, c'est qu'il change toute espèce de mort en vie. Si tu vois que depuis que tu es chrétien, tu as les mêmes expériences dans ta vie, c'est que quelque part, tu as pensé que tout devait venir de Dieu, mais tu n'as pas regardé en toi ce qu'il fallait changer. Oh, quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Quelqu'un a dit, c'est de la folie de penser que tu auras les mêmes habitudes et puis t'attendre à des résultats différents. Alléluia. Voici des personnes qui sont venues à Jésus, qui ont décidé de donner toute leur vie à Jésus, mais leur passé les fatigue au point de ne pas vouloir laisser. Quand tu revois tes amis dans les kills, dans les choses, tu as envie de repartir là-bas. Parce que il y a comme des forces qui t'attirent. Ton âme s'est habituée à un certain nombre de trucs que tu as peur de vouloir laisser. Mais si tu laisses ça pour Dieu, ça fait quoi? Tu veux un changement? Commence à laisser le changement venir. Tu veux que Dieu te transforme. Dieu apporte à ta vie des réalités nouvelles. Commence à le laisser rentrer là où tu ne veux pas qu'il rentre. Dieu est tellement responsable que si tu commences à accepter de mourir pour lui, il va faire germer en toi la vie. Le problème des chrétiens actuels, c'est qu'on a peur. On pense que Dieu est trop irresponsable. Si je donne ma vie, je suis démodé. Je perds des réalités. Frères et sœurs, il n'y a pas plus grande paix que d'être en Dieu. Si un païen a plus de paix que toi qui es en Dieu, il faut revoir ta façon de prier. Parce qu'un des héritages de la Pentecôte, Jésus avant de partir, la première des choses qu'il nous a laissé, c'est la paix. Un chrétien qui commence à perdre sa paix, c'est qu'il y a un problème dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas lié à l'argent. Ce n'est pas lié à l'or. Ce n'est pas lié au bien matériel. Non! Pierre a dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au paralytique, lève-toi, prends ta civière et marche. Au fait, il était à une dimension. La présence de Dieu dans ta vie te garantit une paix assurée. Mais c'est quel Dieu tu sais qui ne peut pas te donner cette paix? Au point où, pour des choses élémentaires de la vie, tu es obligé de pleurer comme un païen. Quel Dieu peut être irresponsable pour mettre son enfant au monde et ne pas préparer l'avenir de son enfant? Notre façon de servir Dieu détermine notre niveau de connaissance qu'on a pour Dieu. En réalité, l'expérience qu'on fait de Dieu détermine la place qu'il occupe dans nos cœurs. Quelqu'un qui ne place pas Dieu au centre de sa vie ne peut pas voir des réalités nouvelles arriver à sa vie. Alléluia.
depuis que tu es chrétien, demande à ton voisin, depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as laissé pour Dieu? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Alléluia. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce qu'en réalité, toutes les choses qui arrivent à nos vies, ce pourquoi on avait prié à longtemps, dans lesquelles nous sommes en train de vivre un exaucement, ça témoigne que nos prières ont eu de l'impact et de la puissance. Ça doit te faire comprendre que la réalité de la prière est une réalité puissante. Et chaque fois que tu atteins un certain palier, il faut savoir que quelque chose est mort en toi. Les choses n'arrivent pas seules. Voilà pourquoi, même quand le marabout doit faire un sacrifice, plutôt, pour introduire quelqu'un dans une certaine réalité, il a besoin d'un sacrifice. Parce que tout sacrifice qu'on consent dans la présence de Dieu, c'est en vue d'obtenir quelque chose. Pourquoi est-ce que le marabout a besoin qu'il y ait la mort, l'effusion de sang d'une bête, afin de libérer des entités capables d'introduire certaines personnes dans les réalités? Réfléchis un peu. C'est pour dire que ce monde spirituel est un monde de mort. Si tu ne meurs pas à certaines réalités en toi, tu ne tues pas certains désirs en toi, tu ne pourras pas accéder à certaines victoires. Alléluia. Tu ne pourras pas accéder à certaines victoires. Il y a des victoires que tu n'auras pas tant que tu n'auras pas décidé de laisser certaines habitudes pour Dieu. La résurrection, c'est revenir avec le nouveau, de laisser le vieux, d'accepter de prendre un terrain différent, de changer de chemin. C'est une expérience. Ce n'est pas une célébration simple. Mais qu'est-ce que tu as expérimenté durant cette résurrection? Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui est mort en toi? Alléluia. 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 Il faut dire aussi que l'expérience de la résurrection, c'est quoi? C'est voir Dieu ramener à la vie tout ce qui était mort en nous. Tant que tes yeux ne peuvent pas voir Dieu ramener à la vie en toi, ce qui est mort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, toutefois que tu renonces à quelque chose qui te fatigue, c'est comme si tu es en train de tuer la chose. Et lorsque cette habitude-là sera morte, quelque chose de nouveau va germer. Parce que ton âme n'est pas faite pour être vide. Ton âme, ce qui constitue ta personnalité, c'est tes habitudes. Quand une habitude meurt, une nouvelle habitude va naître. Qui parle de nouvelles habitudes, parle de nouvelles expériences. Mais c'est quel Dieu tu sais? Et tu ne veux pas changer. Tout le monde te parle, on te donne des conseils, mais tu t'attends à des prières abracadabrantes pour faire descendre une certaine gloire sur toi, sans effort. Mais Dieu n'a qu'à te bénir sans effort. Qui t'a parlé d'un christianisme sans mort? Qui t'a parlé d'un christianisme sans souffrance? Qui t'a enseigné ces choses? Qui t'a dit que le Dieu qu'on sait n'a pas passé par la mort? Sa souffrance au calvaire est une souffrance réelle. Qui t'a dit que la vie est une ligne droite? Il y a des épreuves par lesquelles on doit passer. Il y a des choses qui sont certainement difficiles. Mais ce n'est pas impossible. Parce que Dieu a semé en toi une puissance de résurrection qui fait que toutefois que tu es confronté à des situations qui peuvent tuer en toi quelque chose, tu as la capacité de rebondir. Il a mis en toi une force, une capacité de changer, une possibilité, une infinie possibilité, je dirais. Parce que tu navigues dans les possibilités divines. Quelque chose de Dieu est semé en toi pour un changement. Dieu veut transformer ton caractère. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut que l'expérience que tu vis aujourd'hui ne détermine pas qui tu seras demain. Et tout ce que tu freines, c'est ta capacité à accepter la mort. Et tant que tu ne mourras pas, tu ne verras pas Dieu germer en toi. Tu ne verras pas sa présence glorieuse se manifester. Tu ne pourras pas connaître la gloire de l'élévation.
Tu ne pourras pas faire l'expérience d'être positionné à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu ne pourras pas connaître ce qu'on appelle l'ascension. Jésus élevé au ciel. C'est une dimension dans laquelle tous les chrétiens doivent pouvoir expérimenter. Cette dimension où Dieu nous élève au-dessus de nos problèmes. Mais tant que tu n'as pas connu la mort, tu ne pourras jamais connaître la résurrection. Les situations qui doivent ressusciter dans ta vie là, ne pourront jamais ressusciter tant que tu n'auras pas appliqué la mort. Tu es encore vivant, voici ton problème. Tu es sur la croix, mais tu es vivant. Ceux qui n'ont pas à la résurrection sont des gens crucifiés, mais morts. Mais voici des personnes qu'on a évangélisées, qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Ils sont sur la croix, mais ils sont vivants. Et ils s'adressent à leur bourreau parce qu'ils refusent de pardonner. Tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas ressusciter. Mais quel est ce pardon que tu refuses de donner? Jésus sur la croix n'a pas accepté de ne pas pardonner. La preuve, même à ses bourreaux sur la croix, il a pardonné. Mais quel est ce pardon que tu ne veux pas donner aux gens? Mais tu veux expérimenter la grandeur, la gloire, la bénédiction de Dieu. Mais une bénédiction qui va t'emmener à te venger. Dieu ne bénit pas les gens qui ne sont pas préparés à la vengeance. Une des choses qui a fait que Dieu a accordé la bénédiction à Joseph, vous savez c'était quoi? C'était le cœur de Joseph. Joseph était tellement préparé à la bénédiction, au point où, lorsque Dieu l'a positionné, il n'a pas cherché à se venger. Une des choses qui fait d'un homme grand, c'est sa capacité dans l'adversité à garder le même cœur. Même avec les trahisons. Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu peux regarder les gens et puis sourire encore? Est-ce que tu peux les regarder et puis continuer à les aimer? Voici ce qui fait un chrétien. La résurrection n'est pas une célébration, frère. C'est une expérience. Tant que cette expérience n'a pas changé, tu n'as pas encore commencé à devenir chrétien. Jusqu'à ce que tu vas connaître la mort. C'est en ce moment-là que tu sauras que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Mais voici des gens qui ont accepté Jésus. Mais dans leur cœur, ils sont remplis d'eux-mêmes, de leur conscience, de leur perception des choses. Et si tu laissais la parole de Dieu transformer tes habitudes, ta manière de penser, de vivre, d'agir, face aux événements, voici ce que Dieu attend de nous. Amen. Je ne suis pas venu te prophétiser un soi-disant changement. Mais je suis venu te parler de toi. Dis à ton voisin, ben, j'ai venu te parler de toi. Je suis venu te parler de toi-même. Et puis de moi-même. Parce que ma prédication m'engage moi aussi. Amen. Donc c'est une expérience, frère. Cette expérience de résurrection, elle est puissante. Et elle commence à l'intérieur. Philippiens chapitre 3, le verset 10 nous dit quoi? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. En d'autres termes, la connaissance de Dieu est liée à la puissance de sa résurrection. Pourquoi? L'apôtre va lier la connaissance de Dieu à la puissance de sa résurrection. C'est pour dire que la connaissance de Dieu n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance dans l'expérience. C'est une connaissance dans l'expérience. Et toutefois que tu acceptes de mourir pour Dieu, tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est que tu es en train de basculer dans plus de connaissance de Dieu. En d'autres termes, un homme qui veut connaître Dieu doit souvent appliquer la mort à ses propres désirs et à sa volonté personnelle. Beaucoup pensent que la liberté, c'est de faire ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire. Frères et sœurs, la liberté, là, ce n'est pas de faire ce que tu as envie de faire quand tu veux le faire.
Alléluia. Notre monde est régi par des lois. N'est-ce pas? Aujourd'hui, là, quand tu marches dans le quartier, et puis les gens ne tombent pas sur toi pour s'agresser, c'est par rapport à quoi? C'est à cause de la justice. Parce qu'il y a des gens là dans leur cœur, ils ont envie de t'agresser. Parce que ce que tu as là, ils n'ont pas. Mais ils ne peuvent pas. La seule chose qui les freine, c'est la justice. Parce qu'ils savent que s'ils font ça, automatiquement ils vont partir où ça? En prison. Donc, même la notion de la liberté qu'on a, on n'est pas libre en tant que tel. Parce que si on était libre, on pouvait se permettre de faire tout, n'importe quoi. Une société désorganisée. Mais pourquoi la loi existe? C'est parce que du point de vue humain, on doit mettre certaines balises. Donc du coup, cette notion de liberté qui est dans notre tête est fictive au fait. La vraie liberté c'est quoi? La vraie liberté c'est l'obéissance à la vérité. Qui est donc la vérité? C'est Jésus. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand je suis en train d'obéir à Jésus, au fait je suis en train de vivre une vraie liberté. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre une vraie liberté? C'est parce que si du point de vue humain, si les gens ne m'agressent pas ou ne me font pas du mal, ils sont freinés par la loi, c'est que du point de vue spirituel, si les sorciers et les démons n'ont pas l'autorisation de s'immiscer dans ma vie, c'est parce que je respecte certaines lois spirituelles. Quelqu'un a compris quelque chose? Donc tu ne peux pas vivre n'importe comment. N'importe quoi. Je ne sais pas, n'importe comment. Tu ne peux pas livrer ta vie à n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Dis à ton voisin, la résurrection est une expérience. Et c'est l'expérience du tout de suite et du maintenant. Alléluia. C'est le tout de suite et le maintenant. Dieu n'attend pas demain. Dieu attend aujourd'hui. Alléluia. Donc, dit que j'expérimente la résurrection, c'est dit que j'expérimente la vie. Mais comment est-ce que je suis vivant? Il faut regarder, toutefois que tu fais de mauvaises choses, tu ne vois pas qu'il y a une certaine tristesse dans ton cœur? C'est dû à quoi? Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est la présence de son esprit habitant notre conscience. Lorsque tu vois que ces choses-là sont en train de quitter ton cœur, il faut commencer à avoir très peur. C'est-à-dire que tu es en train de quitter dans la présence de Dieu et tu es en train de rentrer dans une zone très compliquée. Très compliquée. Et aujourd'hui, le diable fait ça plein. Tu sais comment il fait? Au fait, il fait que tu rentres dans des relations bizarres qui vont te créer des gourmets. Et du coup, quand tu as beaucoup de frustration, de blessures, c'est difficile pour toi d'aimer. Et finalement, tu as des préjugés. Et les préjugés et les blessures étouffent la voix de l'esprit en toi. Du coup, tu as l'impression de vivre, mais tu ne vis pas. Ton amour est terne, comme ça. Sans saveur, sans vie. Pourquoi? Parce que l'objectif du diable, c'est d'étouffer en toi tout ce qui est substance de la présence de Dieu. Pour te livrer comme ça, dans la nature. Dirigé par tes propres pensées. Là, c'est facile pour lui de te manipuler. Et toute expérience de vie. Quand je dis gourmet, je ne dis pas le gourmet dans tout. Ce n'est pas hommes et femmes seulement. Mais dans toutes les relations qu'on vit avec nos proches. Pourquoi? Parce que le cœur est le centre de l'être. C'est de là que viennent les sources de la vie. Et s'il peut combattre le cœur et gagner la bataille du cœur, il a gagné la bataille des vies des gens. Et lorsque Dieu ne peut plus te donner conseil, qui va te donner conseil? Dis à ton voisin, si Dieu ne peut plus te conseiller, qui sera ton conseiller?
Alléluia. Alléluia. Parler de résurrection, c'est parler d'une expérience transformante. C'est demander à Dieu de me changer moi, pour que je puisse changer le monde. Jésus ressuscité, dans son état glorieux, pouvait nous obtenir le Saint-Esprit. Cette force qui va nous donner, qui va donner aux 12 apôtres de pouvoir transformer le monde. La puissance qui donne la vie, la puissance qui sauve le monde, c'est la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit. Du coup, si Jésus n'était pas mort, la promesse de l'Esprit ne serait jamais tombée sur l'humanité. Il fait l'expérience de la mort, c'est fait l'expérience de l'Esprit. Jésus ne transforme pas le monde par les anges, il transforme le monde par les hommes eux-mêmes. Voici des gens qui veulent être aptes à changer le monde. Mais ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Tous nos grands leaders qui ont transformé le monde sont des leaders qui sont morts à eux-mêmes. Si tu n'es pas prêt à faire un certain niveau de sacrifice, tu ne peux pas accéder à un certain niveau de gloire. La preuve, le lieu même où on est le résultat du sacrifice. C'est parce que le leader a cru en la vision de Dieu. Vous pensez qu'un papa normal n'a pas envie, un dimanche, d'être auprès de ses parents, de sa famille? Et tout le monde va se déplacer ici. Tout le monde, les bergers, tout le monde, vous-même, quittez ailleurs pour venir ici, ce n'est pas par amour pour Dieu. Lorsque nous décidons de jeûner, de prier, si on n'applique pas cette mort, vous pensez que la grâce va tomber dans cet endroit? Les choses ne viennent pas gratuitement, frère. Je veux enlever l'évangile de la facilité dans ton esprit. Ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est des prix à payer. Alléluia. Tu peux être sur le mentorat, le mentorship, ou bien, je ne sais pas comment les gens disent, le mentorat spirituel de quelqu'un, mais c'est pour un temps. Son expérience avec Dieu n'est pas ton expérience. Alléluia. Jusqu'à quand vas-tu laisser Dieu arriver là où tu ne veux pas qu'il arrive? Si et seulement s'il pouvait faire le pas, tu allais expérimenter la vie que tu recherches. Ce qui fait l'objet de tes pleurs peut devenir demain l'objet de tes souris. Si et seulement si tu acceptes le processus pour y arriver, c'est la mort. Il y a des gens qui sont encore en croix, au cœur de l'épreuve, et puis chargés d'eux-mêmes, assis sur la dignité, au lieu de laisser Dieu les transformer réellement. Tout processus de croissance, vous voyez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que sa puissance de résurrection qu'il nous obtient par le baptême est une semence qu'il a mis dans nos cœurs. Et lorsque cette semence est semée en toi, tu deviens aussi un potentiel transformateur, un élément déclencheur de résurrection. Est-ce que tu sais que, à cause du pouvoir de résurrection que ton baptême t'a conféré, Dieu a semé en toi quelque chose de la résurrection, qui fait que là où tu es, il y a une potentielle vie que tu peux déclencher dans l'endroit. Il y a des événements qui peuvent arriver aux gens de ta famille, mais qui ne te touchent pas à toi, qui ne touchent pas à tes enfants. C'est dû à quoi? C'est dû à l'expérience de la résurrection. Alors que tout le monde est réclamé par les hôtels de famille, mais on a l'impression qu'il y a une personne dans la famille. Là. On dirait que tous les combats qu'on vit, lui, il est comme exonéré. Il est comme en zone franche. C'est-à-dire, ça ne le touche pas et ça ne le concerne en rien. Et puis, c'est ton cas. Dis à ton voisin, c'est mon cas. Alléluia. C'est ton cas. C'est ce qui va t'arriver ce soir. Amen. Il faudrait que ton plus grand challenge, ce soit ta capacité à vouloir ressembler à Dieu.
Frères et sœurs, si l'objectif ultime de tout ce qu'on fait n'est pas dans l'objectif de ressembler à Jésus, c'est qu'on n'a encore rien compris de la vie chrétienne. Il y a des gens qui sont assis ici. Si Dieu leur a accordé un certain niveau de bénédiction, tu as pu les voir à la prière. Ils voient leur visage. Mais pourquoi Dieu te maintient dans certaines choses? Dieu ne voulait pas donner à Anne un enfant. Il voulait lui donner un serviteur de Dieu. Un homme de destinée. Mais tant que sa prière était pour que sa rivale la respecte, elle n'était pas dans le plan de Dieu. Donc tu comprends que son attitude dans la prière déterminait son résultat. Mais quand elle a décidé de mettre un enfant qui sera au service de Dieu, Dieu dit d'accord, tu es aligné. Parce qu'en elle, les épreuves de la vie avaient fait que son cœur avait changé. Donc, elle avait un désir de prouver à l'humanité qu'elle aussi, là, elle est quelqu'un. Et il y a plein de personnes comme ça. Si on lui a donné un peu de pouvoir, non, tu as senti au quartier que c'est lui. Aïe. De toute façon, il a souffert pour avoir, mais tu as senti. Mais en réalité, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Et donc, pendant des années, elle a prié sans avoir l'exaucement. Le jour où elle a été poussée par l'esprit parce que sa prière n'était pas une prière simple. Moi, je pense que c'était la première personne à expérimenter le soupir en esprit. Quand elle a commencé à prier en esprit et qu'elle a formulé la bonne prière par le Saint-Esprit, sa prière a été exaucée. Donc, tant que tu seras dans les couloirs de prouver aux autres, les couloirs des blessures, les couloirs de la rancune, les couloirs de si Dieu fait, tu vas voir que ta vie va partir de souffrance en souffrance. Tu vas prier avec des gens et puis tu vas voir que pour eux, ils changent de niveau comme ça. Drastiquement et bêtement. Et puis toi, depuis tu pries, tu es dans les mêmes réalités. Au point où tu t'assois et puis tu te demandes, attends, on t'a maudit ou bien? Alléluia. Il y a plein de personnes ici qui viennent ici prier. Mais quel est l'élément sur lequel tu t'appuies pour prier? Est-ce que ce n'est pas à cause de ta situation que tu veux voir changer? Si tu es encore assis dans ce couloir-là, il faut savoir que tu vas rester là un peu encore. Oui, c'est une prophétie pour toi ce soir. Dieu ne veut pas te donner quelque chose qui va te perdre. Il faudrait que lorsqu'on regarde l'histoire de ta vie et qu'on lise chaque page, on voit la gloire de Dieu. Ainsi a fait l'Éternel. Ainsi a fait l'Éternel pour telle personne. Ainsi a fait l'Éternel. Ainsi a fait l'Éternel. Tout commence par l'Éternel et doit finir par l'Éternel. Mais ton problème, c'est que non. C'est dans une histoire de prouver. Alléluia. Est-ce qu'on peut sortir de là pour comprendre que Dieu nous attend beaucoup plus loin? Pour comprendre que la réalité qui intéresse Dieu, c'est la réalité de notre cœur. Parce que cette terre sur laquelle on est, nous sommes là pour un temps. D'autres vont vivre 60 ans, 70 ans, 50 ans, 40 ans. Ça dépend. Parce que je n'ai pas le compteur. Mais c'est une réalité. Quand on perd l'éternité, l'expérience de la réalisation, de la résurrection, c'est l'expérience de l'éternité. Tu comprends que ta vie n'est pas limitée seulement au tout de suite et au maintenant. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Frères et sœurs, il faudrait que quelque chose meure en toi. Il faut dire voisin. Il faut que quelque chose meure. Alléluia.
Il faut que quelque chose meure. Il y a certaines personnes, ils sont trop attachés à certaines choses. C'est tout leur problème. Hein. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, il n'y avait pas préparé ça. Hein. C'est spontané. Ils sont trop attachés. Et tant que tu es attaché à certaines choses, il y a certaines réalités qui ne vont pas t'accompagner. Sois-en sûr. Alléluia. Vous savez, quand vous priez pour un secteur de vos vies, ça c'est un secret aussi de prière. Quand vous priez aussi pour un secteur de vos vies, quelque chose dans lequel vous attendez Dieu, ne vous contentez pas simplement de prier et puis de poser des actions. Travaillez sur aussi vos caractères. Alléluia. Voici des gens, non, Dieu n'a qu'à me bénir avec plusieurs marchés dans l'activité que je fais. Il n'a qu'à me bénir avec plusieurs marchés. Mais ta capacité d'accueil est tellement faible que quand Dieu te voit dans ta mentalité, tu ne penses même pas industriel. C'est-à-dire, tu as une mentalité carrée. À ce type de personne, on ne confie pas beaucoup. Parce que quand ça va descendre, c'est dans quel récipient? Alléluia. C'est dans quel récipient? Oh, la semence de la résurrection qui est en toi est une semence de vie abondante. Elle est tellement abondante qu'elle exige pas une réflexion humaine, mais une pensée noyée dans la présence de Dieu. Au point où, lorsque Dieu dit, commence à grandir l'activité, tu grandis sans réfléchir. Commence à faire ça, tu fais ça sans réfléchir. Parce que c'est en vue de. Mais tu pries pour que Dieu te donne travail. Mais tu n'as même pas les habitudes de quelqu'un. S'il a l'argent, il va honorer Dieu. Toi, tu penses à comment tu vas filmer au quartier. La voiture que tu vas acheter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de Dieu dedans, quoi. C'est un plan en dehors de Dieu. Alléluia. Or, ce que Dieu attend de toi, c'est ton utilité pour le royaume. Un homme qui est ressuscité, ressuscite en nouveauté d'esprit et de mentalité. Tu ne peux pas ressusciter avec les vieilles habitudes. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, lorsque Lazare a expérimenté la puissance de la résurrection, qu'est-ce que Jésus a dit à Lazare? Il a dit une chose, Lazare sort. Première chose, c'est de répondre. Il y a des gens que Dieu appelle. Tu sais que Dieu t'appelle à laisser certaines choses, mais tu ne veux pas laisser. Pourtant, tu veux expérimenter la résurrection. Tant que Lazare n'avait pas écouté, pour se mettre en mouvement, la puissance de la résurrection ne serait pas son partage. Il y a des gens qui entendent Dieu leur dire, fais pas ci, fais pas ça. Mais ils sont toujours dans la logique. Alléluia. Deuxième chose, Lazare se lève. Mais Lazare est comme lié par des linges. Jésus va dire, déliez-le. Le thème déliez-le, là, c'est des mentalités qui réduisent ta marche. Il y a certaines mentalités qui ne sont pas adaptées à ce que Dieu a mis en toi. L'avarice n'est pas adaptée à la prospérité que Dieu a mis en toi. Tu voulais un exemple, non? L'avarice n'est pas adaptée à la prospérité que Dieu a mis en toi. Parce que la loi de l'abondance est la loi de la libéralité. Alléluia. Donc, il y a des linges qui réduisent encore notre marche. Il y a des mentalités qui réduisent notre marche, des mentalités qui limitent Dieu. C'est-à-dire, quand toi tu vis là, tu vis par procuration, quoi. C'est toujours les autres, c'est jamais toi. Et quand toi tu te vois maudit, quoi. Mais c'est quelle mentalité comme ça qui peut accueillir la bénédiction? Il faut dire mentalité toxique. Alléluia. C'est toxique pour toi-même parce que rien de bon ne peut arriver à ta vie
Nous sommes à l'image de nos pensées. Alléluia. On dit si tu veux voir comment quelqu'un pense, il faut regarder à ses habitudes. Alléluia. Regarde à ses habitudes. Mais tes habitudes même ne sont même pas des habitudes priantes. Vous pensez que Dieu n'est pas ému au ciel là-bas par vos pleurs. Quand Jésus était dans la barque là, ce qui a touché les émotions de Jésus, c'est le cri de ses disciples. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je peux être au cœur d'un problème. Les vagues là, c'est en train de me renverser. Le vent est en train de souffler fort. Mais on dit Jésus dort sur coussin. Moi, je me demande comment c'est possible. Parce que l'eau là, normalement, ça doit rentrer dans le bac. Mais Jésus dort. Mais lorsque les apôtres ont crié, c'est là que Jésus s'est levé. Frère, ça fait peur. C'est-à-dire que le vieux père, il est au ciel là-bas, il s'en fout. Hein? Quand les vents viennent, les difficultés viennent, et puis je pleure là. C'est-à-dire, il me regarde quoi? Et puis il me dit, quand est-ce que ma fille elle va comprendre? Quand est-ce que mon enfant il va comprendre? Voilà pourquoi le psalmiste va dire, dans le psaume 82, voici des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Au fait, quand on dit l'homme a quitté la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, c'est une déchéance. Mais cette déchéance, c'est une déchéance d'identité, frère. C'est-à-dire que l'homme a perdu ce qu'il avait de plus essentiel. Son identité en Dieu, là, il a perdu ça. Donc quand les expériences lui arrivent, il a recours, comme Adam, à des feuilles pour se cacher. C'est là qu'il va couper fleurs pour se faire un habit. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Mais pourquoi tu te caches derrière ces choses? Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu ici, et puis ils ont un pied, leur pied est sur caillou. Genre, il y a plan B, quoi. Alléluia. Ça fait rire, mais c'est vrai. Il y a plan B, quoi. Sur le plan A, le Seigneur n'a pas marché. Le plan B, du diable va forcément prendre. Alléluia. C'est dangereux, frère. La foi, là, n'a pas de plan B. La foi a un seul plan. C'est le plan A. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais ça va toujours marcher. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc au lieu d'être là, à se lamenter sur notre sort, à pleurer, et si on priait? Et si on prenait conscience que la prière pouvait tout? Et c'est ce que Jésus nous a donné pour faire des exploits. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Élie. Un jour, il s'est levé à Tishbé, l'homme de Tishbé. Les gens ne disent même pas, c'est quoi même son identité? Parce que son origine même n'est même pas bien précisée. Un simple homme. En ce temps-là, il y avait des prophètes. Mais il se lève et il ordonne que la pluie ne tombe pas. Pendant 3 ans et 6 mois. Et le ciel lui obéit. La force de la prière. La force de la prière. Si un homme peut prier, Dieu peut faire des exploits. Si un homme peut se lever, Dieu peut changer la situation. Mais tant que tu penseras que ce que tu vis là, c'est tellement impossible, c'est tellement difficile. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors ça sera vraiment impossible. Mais si tu peux te lever dans la prière, comme Daniel, comme ces gens-là, lorsqu'ils étaient menacés, et puis ils se sont levés et puis ils ont prié, tu verras qu'il y a beaucoup de situations que tu ne vas plus vivre. Ton seul problème, c'est que tu doutes de toi. Tu ne te fais pas confiance. Quand tu pries, tu as besoin de sentir des choses pour croire que Dieu est là. Or, le problème avec Dieu, c'est qu'il agit dans le temps. Souvent, la prière est comme un effet de pression qu'on est en train de mettre. Au départ, tu as l'impression que tu ne fais rien.
Mais jusqu'à un certain moment, la pression devient forte. Une goutte d'eau sur un rocher, au départ, ça ne signifie rien. Mais arrivé à un certain moment, si tu veux mettre ta tête en bas de pompe d'eau, et puis il faut laisser les gouttes là taper ta tête. Au départ, tu as l'impression que c'est un jeu. Mais arrivé à un certain moment, tu as l'impression que ta tête veut quitter. Et si tu ne fais pas attention, tu restes dans cette position, tu risques même de mourir. Parce que ça va perforer ta tête. Si une goutte d'eau sur un rocher, avec un effet de pression constant, peut perforer le rocher, il en est de même avec tes prières. Aussi petites soient-elles, mais réalisées avec une certaine constance, dans le temps, vont réaliser un impact puissant que tu n'imagines même pas. Mais ton problème, tu as toujours besoin de sentir. La foi, là, ce n'est pas sentir, c'est de savoir. Si je sais que Jésus a dit que même si je ne sens pas dans mon corps, je suis à l'aise parce que je sais. La foi sait, la foi ne sent pas. Donc toute fois que tu te forces à sentir, c'est le diable qui fait ça. Parce que tu as besoin de motivation dans la prière. Quelle motivation? Ma seule motivation, c'est la parole de Dieu. Si Jésus a dit, il va le faire. Point bas. Le processus, le comment, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. L'ordre de Dieu est de faire des miracles. Mais l'ordre des humains est de prier. Je suis à mon poste, Dieu sera à son poste. Chacun fait ce qu'il peut faire. Tant que j'ai la force pour prier, je vais prier. Aussi longtemps que mes forces ne me sont pas retirées, je serai là en train de prier. Mais je sais une chose. Je ne peux pas me mobiliser sans que le royaume ne soit plus mobilisé que moi. Et la compétence du royaume dépasse mes compétences. Donc quand tu pries là, il ne faut pas prier avec un esprit limité. Prie dans l'infinie possibilité de Dieu. Je veux que vous fassiez cet exercice-là en commençant à vous lever dans la prière. Alléluia. On va se lever, nous allons prier. À l'Éternel, une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. J'ai un parcours. Le ministère catholique Divine Révélation te donne rendez-vous tous les dimanches de 14h à 18h à ses prières dénommées Dimanche de prière. Moi je veux. Au programme, chapelet, louange, adoration, enseignement, intercession et bien plus. Chaque dimanche est spécial et puissamment inspiré par le Seigneur. Divine Révélation, le lieu où Dieu se révèle. Infoline 0707 61 90 98.